Voilà, bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints pour ce deuxième temps, cette deuxième table ronde virtuelle. Bienvenue à tous. Alors, cette thématique, hein, vous vous êtes inscrits sur cette table ronde. Seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, c'est sûr, on va plus loin. 11h30, 12h15, trois quarts d'heure d'échange pour essayer d'apprendre à savoir s'entourer, hein, avec des programmes, des organisations qui sont là pour vous accompagner dans votre rebond. Sophie Jalabert, bonjour. Vous êtes déléguée générale du réseau BGE. Alors, dites-nous, c'est un réseau, un vaste réseau, hein, bien réparti sur l'ensemble du territoire. On en a déjà évoqué le nom dans la table ronde dans le temps précédent. Qu'est-ce que la BGE en deux mots? Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je remercie Second Souffle et HUP de cette invitation et on est vraiment ravis d'être avec vous pour cette journée sur le rebond. BGE en deux mots, c'est un petit peu compliqué. Deux mots. Oui, alors en trois. 3-4. Non, alors, de façon importante, BGE, c'est un réseau d'accompagnement et de développement et d'appui au développement des entreprises. C'est un réseau qui est assez ancien puisqu'il a 40 ans. Et un mot d'histoire parce que ça raconte ce qu'on fait aujourd'hui. On s'est dit, enfin les fondateurs, il y a 40 ans, se sont dit, si on veut créer de la valeur, il faut qu'on fasse émerger des nouveaux créateurs de valeur. Et donc, il faut qu'on ait des nouveaux créateurs d'entreprise avec des profils différents puisqu'il y a 40 ans, les dirigeants d'entreprise ou les créateurs d'entreprise se ressemblaient beaucoup, hein, et souvent avaient dans leur environnement un créateur d'entreprise, un dirigeant d'entreprise. Et donc, le réseau BGE s'est dit, on doit aller chercher d'autres typologies d'entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv de BGE qui est de dire comment on travaille sur la culture entrepreneuriale pour tous et comment on aide à la réussite, à toutes les réussites entrepreneuriales. Voilà. Et donc, on a notre métier, c'est transmettre la culture entrepreneuriale, transmettre des compétences entrepreneuriales et puis transmettre les ressources, les réseaux qui sont nécessaires aux entrepreneurs. Peut-être, oui, vous avez dit c'est un vaste réseau, c'est 530 implantations, hein, BGE aujourd'hui. On aide à l'immatriculation chaque année d'environ 16 000 entreprises. Et sur ces 16 000 entreprises, puisque quand même on a aujourd'hui une couleur forte, hein, sur le côté personnes en situation de handicap, on immatricule chaque année environ 1800 à 2000 personnes en situation de handicap. Ça fait 30 ans qu'on le fait. Et là, je voudrais vraiment remercier la GFIP, sans qui on n'aurait jamais pu faire ça et qui sont vraiment le partenaire qui a plus de 30 ans a cru à ce projet de dire, ben oui, il y a aussi des entrepreneurs dans toutes les couches de la population et bien évidemment chez les personnes en situation de handicap et qui nous accompagnent depuis 30 ans pour travailler sur ce sujet avec bien sûr des associations comme HUP qui aujourd'hui poussent avec une vraie spécificité, une vraie lecture du handicap et tous ensemble on commence à faire des choses qui sont de plus en plus puissantes. Sur la question du handicap, j'ai pas tout écouté ce matin, mais j'ai eu certains éléments. Je crois que c'est surtout Dimitri qui disait ça, et là, je peux vraiment qu'abonder. Un entrepreneur qui soit en situation de handicap ou pas, c'est d'abord un entrepreneur. La situation de handicap, c'est un élément de contexte. Mais bien évidemment, ce n'est pas tout ce que vous êtes. Donc, nous, à BGE, on va travailler avec vous. Votre situation de handicap est un sujet, on le traite, qui peut être de important à déterminant, mais il n'y a pas que ça à traiter. Donc, on va vraiment travailler sur la question de faisabilité, c'est-à-dire qui vous êtes et quel est votre projet et comment cette rencontre entre ce que vous êtes et ce qu'exige votre projet se fait. Et puis, on va travailler sur la question de viabilité. Et ça, que vous soyez en situation de handicap ou pas, il faut qu'il y ait un modèle économique. Alors, comment on travaille ce modèle économique? À travers les compétences. On parle souvent autour des entrepreneurs, motivation, bagou, force, audace. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, mais pas que. Il y a aussi des questions de compétences. Et des compétences que l'on peut acquérir et qu'il faut acquérir. Parce qu'après, ça permet le rebond aussi, j'y reviendrai. Donc, question de compétences, hyper important. Arriver à travailler avec les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs, à comprendre que l'entreprise, c'est un système. Donc, il faut certainement se former aussi, parce que vous dites qu'il y a un nombre très important de dirigeants qui ne se forment pas. Alors, c'est un des segments surtout les dirigeants de toutes petites entreprises, hein, ça doit être 12% des dirigeants de toutes petites entreprises qui accèdent à la formation. C'est un des segments dans la population qui accède le moins à la formation. Or, et on doit en avoir beaucoup de gens autour de nous là, qui dirigent des entreprises, vous êtes tous des chefs d'orchestre.
Vous avez rarement un directeur commercial ou un directeur des ressources humaines à côté de vous, ou directrice. Donc, vous devez gérer un ensemble de thématiques et ça ne s'invente pas. Donc, oui, bien sûr, monter en compétence en fonction de ce que vous maîtrisez déjà. Donc ça, c'est pas la peine de le retravailler, mais en revanche, ce que vous ne maîtrisez pas par rapport à votre projet, que ce soit ou la gestion, ou la commercialisation, ou tout cet ensemble de choses, il faut qu'on travaille avec vous pour monter en compétence. Sur la question de la viabilité, je voudrais revenir sur un sujet, parce que en tout cas, la plupart des gens qui viennent nous voir nous disent je choisis quel statut et où est-ce que je trouve de l'argent? Eh bien, ce n'est pas la bonne question. Ben, voilà, la bonne question, c'est qu'est-ce que je veux vendre à qui, comment? Entreprendre, c'est vendre. Si vous ne vendez pas, il n'y a pas d'entreprise. Et malheureusement, cette question, on nous la pose rarement. Alors nous, on est pénible, hein, donc on revient voir l'entrepreneur, on lui dit qu'est-ce que tu vends, à qui, combien, comment, pourquoi? Et ça, c'est le point fondamental. Et on verra après là sur les programmes de rebond. Hein, la question, c'est, notamment, on a vu ça avec la crise Covid, ceux qui maîtrisaient leurs fondamentaux. C'est-à-dire, je sais pourquoi je vends cette chose-là à ces personnes-là. Ils ont su réinventer, ils ont su repositionner leur public. Quand vous n'avez pas un peu réfléchi à ces sujets-là, vous êtes souvent dans de la reproduction. Et s'adapter quand vous reproduisez, c'est très compliqué. Alors, je vous coupe juste un instant. Donc, pour rentrer aussi dans l'actualité, vous avez créé en pleine crise en avril 2020 avec financement de l'AGFIS, le Fonds de formation des commerçants, l'objectif relance pour justement essayer avec tous les acteurs de relancer le pays. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet objectif relance que vous avez démarré et qui continue encore en ce moment? Oui, absolument. Alors, pendant justement la première période de confinement, où donc tous les entrepreneurs étaient à l'arrêt, on était bien évidemment auprès d'eux sur comment je mobilise des aides. Et c'était absolument nécessaire et heureusement, ils avaient accès à ces aides. Mais très rapidement, on s'est dit que ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire comment on sort de cette histoire. Et donc, comment on profite presque de ce temps où tout est à l'arrêt pour se dire, dès que le pays réouvre, comment moi, entrepreneur, je repositionne mon activité. Et donc, c'est vrai qu'on a mis en place très, très rapidement. Vous m'avez perdu ou c'est bon? Non, parce que j'ai eu un problème. Vous êtes là. OK. Alors, on a mis en place dès mars donc ce programme qui s'appelait Objectif Relance, qui s'appelle toujours Objectif Relance, où on s'est dit, il faut sortir les entrepreneurs de l'isolement, il faut qu'ils puissent travailler ensemble et il faut qu'ils se projettent dans un autre fonctionnement parce que ces crises, il va y en avoir d'autres. Et donc, il faut travailler, et un des enjeux d'Objectif Relance, c'est vraiment travailler la relation client. Comment je repense ma relation client si je ne suis plus en capacité de vendre en face à face? Comment je repositionne mon produit? Comment je connais mes clients assez bien? Comment je gère mon fichier client pour continuer à vendre? Et donc, on a créé, oui, c'est un programme qui faisait 16 heures sur 4 semaines. Et on a eu effectivement des centaines d'inscrits très, très rapidement. Et ce qui était très, très intéressant sur Objectif Relance, c'était que les entrepreneurs avaient besoin de travailler en collectif. Ils se sont vraiment challengés entre eux. Alors, c'est un programme où il y a du collectif, il y a de l'individuel, on met à disposition plein d'outils. Donc, il y avait ce besoin de se retrouver ensemble. Et puis, il y avait aussi des gens submergés par l'information. Et la question, c'était comment j'agis maintenant? Et donc, notre job, ça a beaucoup été d'aider à traiter ce trop-plein d'informations et de vraiment… La question, c'était comment je résous. Hein, on fait tous beaucoup de webinaires et on aura certainement des gens là dans les commentaires qui seront peut-être un peu frustrés parce qu'on ne va pas répondre à leurs questions particulières. C'est pas possible, on est obligé là d'avoir un discours un peu plus générique. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment je résous avec l'entrepreneur sa propre problématique. Et donc, on était vraiment dans des logiques d'aide au choix, d'outillage, d'aider à faire un tri dans toutes les ressources qu'ils avaient à leur disposition. Voilà, donc Objectif Relance continue toujours aujourd'hui et je ne peux qu'inviter les gens qui nous écoutent à s'inscrire sur le programme d'achat qu'on va présenter tout à l'heure Laure, qui a des objectifs assez similaires ou sur les autres programmes qui existent par d'autres opérateurs et qui vous permettent, vous entrepreneurs, de mettre de la perspective dans vos activités, ce qui est aujourd'hui le plus compliqué. On n'a pas de vision et pour un entrepreneur, il n'y a rien de plus terrible que de ne pas avoir un peu de perspective. Ces programmes, ils vont vous aider à vous projeter et ça, c'est fondamental.
D'accord. Alors, vous avez effectivement, vous l'avez dit, travaillé la stratégie commerciale, travaillé aussi l'accès au numérique. Hein, ça faisait partie des objectifs, hein, de cette relance. Et vous dites aussi que la nécessité aussi, pour rebondir, c'est la nécessité de diversifier l'offre avec notamment des partenaires qui sont là aujourd'hui, H-Up Entrepreneur, vous, la BGE et Second Souffle. Alors, je vais donner la parole à Dimitri Pivot. Alors Dimitri, donc vous êtes président, je le rappelle, fondateur de Second Souffle, membre du portail du rebond, vous allez nous en parler aussi, et vous êtes à l'initiative de ces journées 24 heures. Et un des objectifs de Second Souffle est de faire émerger l'entrepreneur qui est en vous. Alors que l'on soit en situation de handicap ou pas, il faut être bien entouré pour préparer son rebond. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots l'association Second Souffle que vous avez créée il y a plus d'une dizaine d'années? Le micro peut-être, Dimitri. On ne vous entend pas. Le micro, peut-être, voilà. Non? Oui, ça y est, j'ai activé le micro. Merci, merci Frédéric, merci à toutes et à tous. On ne fait pas assez de webinaires pour savoir qu'il faut réactiver le micro. Vous m'en excuserez. Hein. Donc, oui, c'est pas du tout vrai, puisque 24 heures, le Second Souffle a organisé bon nombre de rendez-vous tout au long de cette année Covid, avec des réunions quasiment toutes les semaines. Hein. Exactement, en 2020. Alors, en effet, donc en quelques mots, Second Souffle. Donc, Second Souffle, c'est une association que j'ai créée donc avec mon épouse. Je tiens à souligner parce que on est vraiment parti sur un coin de table, hein, suite à nos propres difficultés personnelles. On avait une entreprise donc qui a malheureusement failli, avec un carnet de commandes qui était plein. Il faut le souligner aussi parce que on peut penser que les entreprises échouent parce qu'il n'y a pas de clients et quelquefois la croissance, l'excès d'ambition fait que le mur on le voit, mais on est tellement comment dire, gonflé à l'audace, gonflé à l'envie d'oser que on prend le mur en pleine bille. Voilà. Donc j'ai créé Second Souffle en 2010. L'idée de Second Souffle, c'était en effet d'accompagner les entrepreneurs qui étaient en rebond, post-liquidation ou post-cessation d'activité, comme c'était mon cas. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule association qui était présente sur l'Île-de-France, c'était l'association Recréer, mais qui avait en fait, in fine, pratiquement pas d'organisation pour accompagner les entrepreneurs. Et je le dis souvent, les entrepreneurs qui tirent le char, qui créent de l'emploi. Il y avait quasiment rien. Donc on a créé Second Souffle en juillet 2010. Depuis, d'autres associations se sont créées. Il faut les souligner, 60 000 rebonds, APESA, SOS Entrepreneur. Vous allez nous en parler, ça, effectivement, dans la structure du portail du rebond, mais où êtes-vous implanté et qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors j'allais y venir. D'autres associations se sont créées et qui se sont fédérées autour d'un portail, le portail du rebond, qui regroupe maintenant donc 6 associations. Donc je les ai citées et je rajouterai à Maroc. Voilà. Alors Second Souffle, c'est 27 implantations en France. C'est un réseau aujourd'hui national. Depuis 2010, on a accompagné plus de 1350 entrepreneurs dans leur rebond professionnel. Et on va revenir à la notion du rebond professionnel, hein, parce qu'elle est essentielle. C'est donc 27 implantations, c'est 350 bénévoles. C'est une organisation aujourd'hui qui se professionnalise autour de permanents. Et puis, c'est aujourd'hui aussi des formations, et on va y venir, vous l'avez bien souligné tout à l'heure, Frédéric, on rencontre trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui souhaitent être accompagnés, et je rebondis sur ce que disait Sophie tout à l'heure, dans l'accompagnement, la formation des entrepreneurs. On rencontre des entrepreneurs qui sont bien formés sur le projet, mais assez peu formés sur la posture entrepreneuriale, les codes. Être entrepreneur, c'est un projet, mais c'est avant tout un métier. On n'est plus dans le salariat, c'est jamais une aventure individuelle, c'est toujours une aventure collective. Être entrepreneur, on implique sa famille. Donc, quand on pense qu'on est le porteur de son projet, non, c'est la famille qui est porteur du projet. Donc, épouse, enfant, on va changer le rythme de vie que nous avions auparavant pour un rythme de vie différent, pour des moyens financiers peut-être différents, pour des efforts, pour moins de disponibilité. Donc, c'est une aventure collective. Et puis, je dis souvent aussi qu'une entreprise, elle réussit non pas parce qu'on a le bon projet,
Le bon projet, c'est une des conditions, mais qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas suffisante. Ce qui fait qu'une entreprise réussit, c'est exactement comme un avion qui va du point A au point B. Un avion va du point A au point B, non pas parce qu'on vole sur un Airbus ou sur un Boeing, on s'en fout. C'est parce qu'on sait que dans le cockpit, il y a des pilotes qui savent piloter l'avion, qui maîtrisent le métier de pilote d'avion. Et bien, c'est exactement pareil pour une entreprise. Réussir son entreprise, c'est pas forcément avoir l'idée du siècle. D'abord, l'idée du siècle, je n'y ai jamais cru. C'est la marge de la marge de la marge de la marge. D'accord? Donc, c'est savoir être entrepreneur. Et bien, savoir être entrepreneur, c'est de porter son projet du point A au point B en ayant les codes. C'est-à-dire que dans le cockpit, on aura des pilotes qui seront des entrepreneurs et qui amèneront le projet, l'avion, au point B. C'est tout le travail qu'aujourd'hui on a à mener, mais pas au sein de Second Souffle. Et Sophie l'a bien souligné tout à l'heure, c'est de toutes les organisations aussi qui accompagnent. On doit travailler de concert. On crée cet événement avec l'association HUP. Et pourquoi on crée cet événement aussi avec l'association HUP? Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, et je l'ai dit tout à l'heure en ouverture, c'est une famille, l'entrepreneuriat. C'est une grande famille. Moi, je n'ai jamais voulu faire, et je ne ferai jamais, le distinguo entre le petit entrepreneur qui est en micro et le entrepreneur qui est en société. D'abord, parce que j'ai toujours dit que celui qui est en micro peut devenir grand, et celui qui est grand peut devenir petit. Donc, il n'y a pas de grands ou de petits entrepreneurs. Il n'y a pas d'entrepreneur des quartiers ou d'entrepreneur des territoires. Il n'y a pas d'entrepreneur diplômé d'entrepreneur hôtelier, il n'y a pas d'artisan. Il n'y a pas de. Il y a cette famille des entrepreneurs et on a tous à travailler ensemble pour faire monter en compétences et faire développer ces talents. Et ça, être entrepreneur, c'est un talent, c'est de l'audace. Ces personnes qui font en fait l'économie de ce pays. Et donc, il y a des réseaux qui accompagnent les porteurs de projets. Et nous, le rôle de Second Souffle, au travers de notre réseau, c'est d'aller accompagner, mais c'est de l'aide quand on parle d'accompagnement. On est sur des situations subies. Un porteur de projet, c'est une situation souvent choisie, ce qui est totalement différent. Nous, on est là pour accompagner des entrepreneurs en situation subie, à les aider à rebondir avec leur entreprise ou sans leur entreprise. C'est-à-dire du stade de la difficulté, on sent que la corde vous glisse entre les mains, vous êtes dans votre boîte, dans l'entreprise. Mais ça y est, vous sentez que la corde vous glisse entre les mains. Le bon réflexe, c'est pas de jouer au poker. On n'est pas la machine à sous. C'est pas de se dire demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Le bon réflexe, c'est de se dire la corde me glisse entre les mains, qui peut m'aider? Eh bien, allons voir les organisations qui peuvent vous aider. Et l'accompagnement en difficulté, c'est pas l'accompagnement d'un porteur de projet. C'est différent. Et nous, l'accompagnement que nous menons au sein de Second Souffle, elle est basée sur une méthode historique depuis 10 ans qui a fait ses preuves, que ce soit en période de rebond, post-liquidation, post-cessation, comme en difficulté ou en procédure. Ça s'appelle la méthode 1, 2, 3. J'invite toutes les présentes et les présents à aller sur le site de secondsouffle.org pour aller découvrir cette méthode. C'est une méthode qui est basée sur le bon sens. Elle n'est absolument pas académique. Hein. Elle est tirée du terrain, tirée de l'accompagnement qu'on a dû mener pour amener ces entrepreneurs à rebondir. C'est la méthode 1, 2, 3. Pourquoi? 1. Accueillir lors des jeudis du Second Souffle. Tous les premiers jeudis de chaque mois. La vraie difficulté pour un entrepreneur en difficulté au rebond, c'est de se tourner vers une association. Parce qu'on a la honte, parce qu'on a un ego mal placé, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. L'entrepreneur a un véritable moteur intérieur, c'est l'ego. L'entrepreneur a un vrai frein, c'est l'ego. Et donc, autant il a ce moteur, autant il a ce frein. Donc, il faut qu'il puisse venir rencontrer des associations qui peuvent l'accompagner. Et bien, on a créé les jeudis du Second Souffle pour ça, c'est-à-dire qu'entre pairs, entre bénévoles, entre entrepreneurs, autour d'une bière, autour d'un coca, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour ouvrir sa coquille et puis commencer à partager. Et c'est tous les premiers jeudis de chaque mois de 19h à 21h30. Et quand je dis 19h à 21h30, en fait, je vous raconte des bêtises. Parce que ça commence bien à 19h30, mais souvent ça finit à pas d'heure parce que les personnes qui ne voulaient pas venir ouvrent tellement leur coquille qu'à minuit, ils sont encore en train de boire un coup. Voilà. Et donc, mais la réussite est là. Ça, c'est le premier point. Hein.
accueillir. Deuxième point, accompagner. Accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une photographie. Photographie de l'entreprise, photographie de l'entrepreneur. Il faut bien distinguer les deux. Quand on dit, et le professeur Olivier Torres l'a bien souligné tout à l'heure, beaucoup d'entrepreneurs font de leur entreprise leur bébé. Une entreprise, ce n'est pas un bébé. Une entreprise, c'est une activité économique. C'est un centre de profit. C'est un projet, mais ce n'est pas son bébé. Mon bébé, c'est ma famille. Voilà, ça, c'est mon bébé. Ça, c'est ma famille. L'autre, c'est une activité économique qui fait partie de mon parcours professionnel, qui peut aujourd'hui exister, demain disparaître, sinon peut se développer, voire exploser, voire la revendre. Donc, je ne revendrai jamais mon bébé. Donc, ce n'est pas mon bébé. Hein, c'est une activité économique. Donc, photographie de l'entreprise, soit de personnel de l'entrepreneur, et avec l'entrepreneur en difficulté, on définit des pistes de rebond. Ça, c'est le deuxième point, l'accompagnement. Le troisième point, c'est rebondir. L'entrepreneur devient pro-acteur de son rebond. Et ça, c'est essentiel. Ce n'est pas nous qui le faisons rebondir. Nous, on lui tient la main avec un parrain. Le parrain amène l'entrepreneur à rebondir. Mais encore une fois, on a 10 règles dans ce troisième point, des règles de bon sens. C'est organiser son bureau, organiser ses archives. C'est faire aujourd'hui ce qui doit être fait aujourd'hui et ne pas le faire demain ou ne pas glisser la poussière sous le tapis en pensant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui. Je ne vais pas me refaire. Hein, on n'est pas au casino, encore une fois. C'est m'aérer l'esprit. Alors certains vont me dire, bah ouais, mais j'ai tout planté, j'ai des dizaines de milliers d'euros sur les oreilles, j'ai pas les moyens de m'acheter une paire de baskets. Mais on ne demande pas à acheter une paire de baskets, on demande à s'aérer l'esprit. C'est aller marcher 2 heures en ville, voyez autre chose, sortez de chez vous. Voilà. Alors je ne vais pas lister les 10 points. Encore une fois, je vous invite à aller sur le site de secondsouffle.org, mais l'idée donc l'action de Second Souffle, c'est vraiment d'accompagner ces entrepreneurs en difficulté, en procédure et en rebond. Et donc, je finis là-dessus, vous m'excuserez, je suis un peu long, vous me coupez la parole, sur le programme d'accompagnement que nous menons depuis 2020, c'est découvrir l'entrepreneur qui est en vous. C'est ce programme d'accompagnement, en 10 heures, est destiné à former les entrepreneurs sur la posture entrepreneuriale. C'est quoi être entrepreneur? En 3 modules différents, c'est de se poser les bonnes questions. On ne va pas du tout sur le projet, ce n'est pas notre métier. Sophie Jalabert, qui est la directrice générale de BGE, est une professionnelle de l'accompagnement sur le projet. C'est pas notre métier, on ne sait pas faire ça et on n'a pas envie de savoir faire. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter des entrepreneurs qui, malheureusement, se retrouvent en difficulté, puissent être dans des difficultés encore pires après. Voilà. C'est vraiment de les aider à rebondir. C'est ça l'objet. Oui, Frédéric? Non, simplement, je suis amené à vous couper la parole, Dimitri, et on le rappellera juste d'un mot, de pouvoir bien sûr aller sur le site de Second Souffle et puis également sur le site du portail du rebond pour avoir aussi un certain nombre d'autres acteurs qui peuvent aussi vous accompagner. On aura peut-être le temps de repréciser le nom de ces structures. J'aimerais passer tout de suite la parole à Laure Pouchelon qui trépigne derrière son écran, responsable. Bonjour Laure Pouchelon, vous êtes responsable du programme national Rebonti. Alors, Abou Bouakas parlait de Rebonti. J'avais parlé plutôt de Rebond-TIH, mais le tout, c'est de comprendre que ces travailleurs indépendants handicapés sont concernés par un programme national. Alors, en quoi consiste ce programme? Vous allez nous expliquer un peu ce qu'il en est. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, pour rappel, ce programme est porté par HUP Entrepreneur en partenariat avec l'AGFIP, mais aussi de nombreux partenaires comme BGE, Second Souffle, que je souhaite saluer aujourd'hui. Et la liste est longue, donc je ne pourrai pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. HUP Entrepreneur, pour un bref rappel, nous sommes l'acteur associatif pionnier dans la représentation et l'accélération de la réussite des entrepreneurs en situation de handicap. Depuis 2008, nous avons accompagné plus de 1500 entrepreneurs à travers 4 programmes. Et donc, nous avons Déclic HUP, parrainage de compétences, nous avons HUP Academy, et puis, depuis septembre 2020, ce fameux programme Rebond-TI, comme vous l'aviez cité tout à l'heure. Alors quel est l'objectif de ce... Oui, voilà. Tout à fait. Pourquoi un tel programme? À la faveur du premier confinement, nous avons réalisé un certain nombre d'études, de réflexions en concertation avec l'AGFIP. Et déjà pour être à l'écoute des dirigeants, et puis
pour essayer de comprendre les difficultés qu'ils rencontrent. Très rapidement, nous nous sommes rendus compte de la situation d'isolement, en particulier des entrepreneurs expérimentés en situation de handicap. Il était donc urgent d'agir en leur proposant un programme ad hoc. Et c'est comme ça qu'est né le programme Rebond. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ce programme? Oui. En quoi ça consiste, Frédéric? Eh bien, tout commence par la prise de recul et la priorisation de ses besoins. On considère que c'est essentiel pour les entrepreneurs, les dirigeants, de prendre ce temps. Et donc, l'accompagnement commence avec un diagnostic approfondi de sa situation. Et les situations sont très variées. On a fait le constat, un triple constat, c'est que les entrepreneurs, ils traversent une crise de confiance en soi et face à l'avenir, une crise de modèle, et puis qui sont dans des configurations, dans des situations entrepreneuriales différentes. Et donc, suite à ce premier diagnostic de situation, l'entrepreneur va pouvoir suivre un des 6 parcours possibles de ce programme. Et ces parcours sont très représentatifs des difficultés rencontrées par nos dirigeants. Je vous donne des exemples très simples. Nous avons un parcours mentorat de crise pour revisiter son modèle économique, restructurer son activité. Un parcours coaching de crise pour adopter, c'est ce que disait Dimitri tout à l'heure, la juste posture face à la crise, apprendre à s'entourer, développer certaines compétences. On a un parcours atelier technique. Donc ça, c'est pour résoudre une problématique précise avec un expert. Et puis, nous avons un grand nombre d'entrepreneurs qui ont déjà identifié un projet précis pour relancer leur activité. Alors pour cela, eh bien, on les oriente vers notre parcours méthode agile. Et ça, vous le découvrirez tout à l'heure, Frédéric, lorsque vous rencontrerez Jean-Christophe Conticello, qui vous parlera de la méthode agile. Et j'invite tous les entrepreneurs qui ne connaissent pas cette solution à découvrir cette méthode agile pour tester la mise en place rapide d'un nouveau projet. Alors bien sûr, il y a aussi des parcours plus spécifiques. Comment ne pas parler du parcours que nous avons créé avec Second Souffle? Merci Dimitri et toute votre équipe. Pour les entrepreneurs qui, eux, face à la crise, doivent drastiquement faire pivoter leur activité ou s'orienter vers une nouvelle aventure professionnelle. Et puis, pour finir, parmi nos entrepreneurs, il y a aussi des dirigeants qui sont face à des problématiques de sauvegarde d'emploi, par exemple. Et pour ces dirigeants, nous avons créé un parcours spécifique avec Réseau Entreprendre Paris, que je remercie d'ailleurs au passage. Alors, quels sont les critères pour pouvoir justement bénéficier de ce programme? Ils sont simples? Ils sont simples. Il y en a 2, Frédéric. Le premier, c'est d'avoir la reconnaissance du handicap. Et le deuxième, c'est d'être dans cette frange d'entrepreneurs expérimentés. Alors, on entend par expérimenté plus de 2 ans et demi d'expérience. Voilà, 2 critères très simples. Et j'ai envie de dire, quel moment pour s'inscrire? Eh bien, le moment parfait, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes en janvier 2021, nous démarrons l'année et j'invite tous les entrepreneurs à démarrer cette année sur de bonnes bases et à profiter de cette occasion pour réinventer, se donner 6 mois pour réinventer le futur de leur entreprise. Les membres du programme Rebond, nous sommes résolument optimistes. Nous accueillons bien sûr les entrepreneurs fragilisés, mais nous faisons aussi de la prévention. Et nous avons à cœur, et nous en accueillons déjà beaucoup, aussi d'accueillir les entrepreneurs qui souhaitent faire de cette crise une réelle opportunité. Et ils ont raison, après tout. Le mot « crise » en chinois ne se compose-t-il pas à la fois du caractère danger et opportunité? Ensemble, faisons de cette crise une opportunité. Ah voilà, le message est passé. Nous allons bien sûr relayer cette information. Donc, n'hésitez pas, si vous remplissez les critères, n'hésitez pas à contacter Laure et le programme Rebonti chez HUP Entrepreneur. Voilà, donc de toute façon, toutes ces informations-là. Voilà, oui. Sur le chat. Sur le chat. J'ai oublié de mentionner l'adresse, Frédéric, mais voilà, tout à fait, h-up.fr/rebond au pluriel, tiré du milieu TIH. Merci Frédéric. Voilà, donc en fait, merci à vous Laure et bravo pour piloter ce projet.
alors, évidemment, toutes ces informations, hein, je reprécise que toutes ces informations, toutes ces adresses, etc., vous seront données aussi à la fin de cette édition. Vous seront envoyées, enfin, vous pourrez retrouver toutes ces informations assez facilement. Alors, on va se prendre un petit temps. Il est midi, donc on est dans le timing pour vous laisser du temps à poser vos questions, un petit temps d'échange. Hein. On veut bien sûr que cette journée soit la plus dynamique possible et qu'on puisse aussi vous laisser du temps et laisser du temps à nos invités pour vous répondre. Alors, William, si tu as quelques questions déjà, on est prêt à les écouter. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions qui se trouve tout en haut de votre écran à droite. Je vais vous partager une question qui a été posée avant le début du webinaire. Voilà, bonjour. J'ai été accompagné à distance et cela s'est merveilleusement bien passé. Existe-t-il un programme ou une organisation spécifique dans les DOM-TOM? Ah, dans les DOM. Alors, qui peut répondre? Alors, Laure, peut-être, non? Allez-y. Oui, alors je ne sais pas quel est l'accompagnement dont a bénéficié cet entrepreneur, mais en tout cas pour la question des DOM-TOM, en tout cas le programme Rebond, il se fait 100% à distance et donc cette digitalisation nous permet d'avoir un programme national et donc nous avons de nombreux entrepreneurs aussi dans les DOM-TOM. Donc bienvenue si ça correspond au projet, mais je laisse peut-être Sophie et Dimitri compléter. Oui, merci Laure. Donc, effectivement, alors, également, Objectif Relance se fait à distance, hein, parce que vu la période, c'est plus sage. Mais ceci étant, nous sommes implantés à Mayotte, Réunion, Guyane, Guadeloupe et Martinique. Donc, si vous êtes sur ces parties-là du monde, vous avez une antenne BGE hein, que vous pouvez aller rencontrer. Et il faut savoir aussi que souvent, il y a des programmes d'accompagnement et de développement d'entreprise qui sont nationaux et d'autres qui sont régionaux, locaux. Donc, il est vraiment important de se renseigner de quelles sont les ressources que vous pouvez mobiliser. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions de à quoi j'ai droit, hein, grosso modo. Il faut vraiment prendre contact avec un de nos réseaux justement pour comprendre à quoi vous avez droit et quels sont les programmes sur lesquels vous êtes éligible et ceux qui sont aussi sur vos territoires. Il y a pas mal de disparités d'une région à une autre. Alors, je rajouterais dans la notion d'accompagnement, quand on parle d'accompagnement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est l'accompagnement sur un porteur de projet ou est-ce que c'est l'accompagnement parce que j'étais en difficulté? Et ce n'est pas le même accompagnement. Hein. Ouais. Donc, dans la question, ce n'était pas précisé. Je suppose que c'était un porteur de projet. Si c'est un entrepreneur en difficulté, il peut nous rejoindre. Nous, on a un relais à La Réunion et on a un relais à la Guadeloupe. Hein. Donc, à la Martinique. À la Martinique, oui, pardon. Ouais. Martinique. Une autre question, William? Alors, une question de Véronique. Est-ce qu'il existe des programmes pour les entrepreneurs débutants ou en création? Alors, à la BGE ou chez HUP, il y a… Oui. Mille fois oui, que ce soit effectivement ou chez HUP ou chez nous ou dans d'autres organismes, oui. C'est souvent des programmes. Alors, si vous êtes en situation de handicap, qui vont être pris en charge par la GFIP, sinon, ou pris en charge par les conseils régionaux, hein, selon les différentes organisations régionales. Donc, oui, il existe des programmes. Moi, je vous invite à prendre contact ou avec HUP ou avec la BGE de votre territoire pour savoir sur quel programme vous pouvez être inscrit. Mais oui, il existe vraiment des programmes pour vous faire accompagner et faites-vous accompagner. Ça change beaucoup de choses, tant sur la nature de votre projet que sur votre capacité au rebond. Et ce qui, après, crée des réflexes aussi, qui fait que si jamais vous êtes en difficulté, naturellement, vous allez aller voir second souffle. Et ça change beaucoup de choses. Alors, bien sûr, évidemment, on n'a pas encore parlé, mais forcément, il y a toutes les structures consulaires aussi hein, qu'il faut avoir en tête et pouvoir aller rencontrer aussi vos chambres de commerce ou d'artisanat aussi pour avoir aussi des informations quand vous créez votre entreprise. Toutes ces structures sont là aussi, bien sûr, pour vous aider. Laure, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur ces programmes, j'allais dire, start un peu Absolument. Déjà, je voulais
Tout d'abord, aller dans le sens de Sophie, hein, il est très important de sortir de l'isolement et de s'accompagner, de se faire accompagner, de s'entourer. C'est le premier levier, hein, pour la réussite et pour le rebond. Donc ça, c'est très important. Et pour ce qui est du programme, alors on a plusieurs, hein, chez HUP, mais je pense surtout à Déclic HUP pour découvrir l'entrepreneuriat et se lancer. Et puis bien sûr, quand on a une hésitation sur le programme le plus adapté, eh bien, il faut nous contacter pour étudier votre projet, Et pour être vous entourer orienté. au mieux. Voilà, exactement. Alors, voilà, ne pas rester seul et prendre des contacts pour pouvoir bien s'orienter. Alors, juste un mot, je rajouterais par rapport aux propos de Sophie et Laure. En effet, se faire accompagner, c'est essentiel. Et on voit bien dans les taux de réussite des entreprises qui réussissent à passer le cap des 3 ans et des 5 ans, sont des entreprises qui, en grande majorité, on parle à des taux de 80%, se sont fait accompagner. Ça, c'est le premier point. On parle de l'entreprise. Et puis, l'un des codes de l'entrepreneur, c'est savoir s'entourer. Donc, savoir s'entourer, c'est partager. Et partager, c'est le réseau. Et l'accompagnement génère du réseau. Et ça, c'est essentiel. Voilà, je clôture. Merci. Une autre question encore, peut-être? Oui, alors, il y a eu une question qu'on a posée tout à l'heure à Patricia Marenco, mais comme c'était lié également à la BGE, je la repose parce qu'on a également une autre question dans le même sens en direct. Donc, bonjour, est-il possible de demander l'assistance de BGE pour la création d'entreprise et de bénéficier de l'aide de la GFIP à la création d'entreprise, même si une formation a été refusée par Pôle emploi? Faut-il obligatoirement une prescription d'accompagnement faite par Pôle emploi? Votre micro, Sophie. Oui, désolé. Il y a des règles du jeu qui sont en train de bouger un petit peu, mais sinon, non, on est sur des prescriptions qui sont plutôt faites par Cap Emploi. Hein, et donc, alors, ça dépend si on est sur des programmes effectivement ou d'accompagnement ou de formation. Mais encore une fois, il faut voir, alors je ne sais pas un bon terme, mais sur quel programme ou dans quel tuyau on va s'inscrire. Il y a un moment où on est vraiment dans des choses assez mécaniques, assez administratives. Hein. Donc, il faut voir le cas de figure. Il n'y a pas de… je veux faire attention à la réponse définitive d'un oui ou d'un non. Il faut vraiment qu'on regarde quelle est la situation de la personne. Mais normalement, on doit pouvoir trouver une solution. Voilà, pour trouver une façon d'inscrire à un programme d'accompagnement et ou de formation. Et dans le même sens, on va essayer de répondre à Ali. Est-ce que l'encadrement avec la BGE peut se faire en étant inscrit à Pôle emploi? Faudrait-il passer par Cap emploi? Alors, ça dépend de votre site. Alors, déjà, à BGE, on reçoit tout le monde. Bon. On ne se pose pas avant la question de qui vous êtes. Hein. Vous prenez rendez-vous, on vous écoute, on comprend un peu mieux qui vous êtes et à partir de là, on va voir avec vous comment on peut mobiliser sur quel programme on peut vous inscrire. Donc, ne vous posez pas ce type de questions, j'ai envie de dire en amont, contactez-nous et en fonction de votre situation, on verra comment on peut travailler ensemble. Mais on a une très, très grande diversité de profils. Donc, voilà, je pense que ne vous posez pas ces questions, contactez-nous, contactez, comme disait Frédéric, même les consulaires, contactez les différents réseaux. C'est ça aussi, hein, pour faire écho à ce que disait Dimitri, c'est commencer à constituer son réseau. Et puis, être entrepreneur, c'est aussi mettre plein de gens en compétition et vous devez aussi mettre nos propres réseaux presque en compétition, hein, enfin, nous challenger les différents réseaux, regardez bien ce qu'on propose, sachant que tout le monde diffère de l'accompagnement. Il y a un peu tout derrière ce mot. Et donc, il faut vraiment que vous veniez nous rencontrer pour voir ce qu'on peut faire avec vous. Est-ce que ça correspond vraiment à vos besoins et à vos attentes? Voilà. Mais il n'y a pas besoin pour aller voir BGE d'être inscrit à Pôle emploi ou à Cap emploi ou autre. On a une très large capacité à recevoir des publics très divers. J'imagine effectivement que pour les personnes qui nous écoutent, il y a vraiment une pléthore d'offres aussi et de structures, hein, qui sont à disposition aujourd'hui des porteurs de projets ou des personnes en difficulté. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de savoir à quelle porte il faut frapper. Mais bon, déjà aujourd'hui, bon nombre d'acteurs sont représentés, donc n'hésitez pas déjà à contacter toutes ces personnes et tous ces sites qui sont à votre disposition. Allez, encore une ou deux questions. Une question de Nathalie. Comment découvrir la méthode agile? L'une de vos propositions de formation le permet-elle?
Alors, Merci beaucoup pour cette belle question. Oui. Alors, comment découvrir la méthode agile? La façon la plus rapide, c'est déjà de nous rejoindre cet après-midi à 15h15 lors de la table ronde qui sera menée par Jean-Christophe Conticello, qui a créé la structure Wemanity, qui est une structure qui propose des coachs agiles et qui nous expliquera comment on l'utilise, à quoi ça sert, pourquoi ça permet et comment de tester la mise en place rapide d'un nouveau projet. Voilà. Et alors ensuite, bien sûr, si cette méthode vous parle et si elle peut vous aider, vous pouvez, si vous répondez aux critères du programme Rebond, faire partie de ce fameux parcours qui vous permet d'apprendre la théorie et de tester la pratique. Voilà qui est dit. Une autre question? Ouais. Madeline, pardon. Comment choisissez-vous l'organisme de formation pour le porteur de projet et ou le TIH? Comment orientez-vous le PP ou le TIH vers l'interlocuteur lui permettant d'acquérir les compétences qui lui manquent? Question pour BGE éventuellement. D'accord. Donc, je réponds. Alors, Sophie, c'est à vous. Alors, comment on oriente? Vraiment, je vous répète un peu beaucoup la même chose, mais je pense que c'est fondamental. On commence par faire un diagnostic de qui vous êtes. Donc, il faut d'abord comprendre la problématique et comprendre ce qu'on doit travailler avec vous. Si c'est une question, comme disait Dimitri, de posture ou si c'est une question de compétences plus techniques qui est liée à la stratégie commerciale ou à des logiques plus juridiques, fiscales ou sociales. Donc ça, c'est déjà, on va choisir l'organisme de formation. Parfois, ce sera nous qui allons vous former en fonction de la problématique, où on pourra vous former en interne, où on vous orientera vers des organismes de formation qui sont sur le territoire et dont on sait, si vous êtes en situation de handicap, qu'ils ont une capacité à gérer cette dimension. Voilà. Donc, on oriente après un dialogue, après une compréhension de votre problématique. Et puis parce que, alors, on a des référentiels de compétences, on sait évaluer dans quelle situation vous êtes, on sait vous expliquer les compétences que vous avez à acquérir. Donc ça, c'est une vision métier, comme disait Dimitri, expert de la création d'entreprise. Et puis, on a un ancrage territorial qui est très fort, qui fait qu'on connaît le territoire, on connaît les ressources du territoire, et on connaît les autres acteurs sur le territoire. Et on aime bien s'appeler, nous, un peu assembleur de ressources. Ça peut être un discours un peu techno, mais c'est comment vous, entrepreneurs, par rapport à votre problématique, on va réussir, nous, à vous mettre en contact avec le bon interlocuteur. Et ça, c'est parce qu'on a aussi un ancrage local très fort et qu'on est là depuis un certain nombre d'années, qu'on est en capacité de le faire. Mais ça fait absolument partie de notre job d'être des passeurs. Il y a un moment où vous venez plus discuter avec BGE, mais il faut qu'on vous ait mis dans les mains des bons interlocuteurs. Donc, c'est notre ingénierie de métier, mais pour ça, il faut qu'on vous connaisse. Une dernière question peut-être, William? Oui, alors j'hésite entre deux questions. Allez, on va peut-être faire parler de Dimitri Pillot. Je veux créer une association qui aura des salariés. Puis-je être aidé par Second Souffle? Je suis RQTH. Alors, je le soulignais tout à l'heure, l'objet même de Second Souffle, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui sont en difficulté ou en procédure ou en rebond post-liquidation, post-cession d'activité. On n'a pas vocation à être à accompagner des porteurs de projets. Et je crois que c'est Olivier Torres tout à l'heure qui disait qu'on soit un créateur d'entreprise ou même un acteur associatif, un créateur d'association, on est un entrepreneur ou un entreprenant. Mais c'est pas la vocation de Second Souffle d'aider des porteurs de projets. La vocation de Second Souffle, dans le cadre du programme Découvrez l'entrepreneur qui est en vous, c'est d'amener des personnes qui souhaiteraient se tourner pour rebondir professionnellement vers l'entrepreneuriat à adopter les codes, la posture entrepreneuriale. Mais on parle bien de l'humain, l'homme avec un grand H, l'homme, la femme, pas le projet. Et là, dans la question, on se rend bien compte que c'est le projet de création d'une association. Donc, c'est pas l'objet de Second Souffle. Je ne sais pas si c'est l'objet de BGE, mais c'est pas la mission de Second Souffle. Il faut être bien clair là-dessus. La mission accompagne les entrepreneurs pour rebondir professionnellement, avec leur entreprise ou sans leur entreprise. Second Souffle accompagne des néo-entrepreneurs, de futurs entrepreneurs à la posture entrepreneuriale, au métier de l'entrepreneur, mais en aucun cas au projet. Il y a les organisations consulaires, les chambres consulaires, pour ça, il y a BGE, il y a tout un tas d'organisations qui assurent l'accompagnement. Ce n'est pas l'objet de Second Souffle.
Très bien. Je crois qu'on arrive au terme de cette table ronde. Merci beaucoup à Dimitri, merci Sophie, merci Laure, merci Hélène aussi pour les traductions, pour avoir, nous avoir éclairci le domaine de l'accompagnement de toutes ces structures. HUP Entrepreneur, BGE, Second Souffle, le portail du rebond, BGE, toutes ces structures qui sont là pour vous. On a reparlé des chambres consulaires, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer, ne restez pas seuls et frappez à plusieurs portes. Et si, comme le disait Olivier Torres, si on n'a pas un accueil comme il faut d'un côté, on va taper à la porte d'à côté. Voilà. Merci encore à tous. Et puis, on se retrouve dans 15 petites minutes pour la table ronde suivante qui va concerner le coaching, le mentorat, le parrainage. Là aussi, un accompagnement plus individuel peut-être encore pour pouvoir créer un duo gagnant. Voilà. À tout de suite. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Et vous serez redirigé automatiquement vers la page d'inscription pour le prochain webinaire dans un petit quart d'heure. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour les autres tables rondes. Hein. On le dit, on le redit. Soyez nombreux à nous suivre. Portez la bonne parole. Invitez vos amis à venir nous rejoindre. C'est une journée exceptionnelle aujourd'hui avec des intervenants de haut vol. Merci. Merci.